Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à l'Express des écrans noirs, la quotidienne. Deux rubriques comme il est de coutume. Ce brigadier nous ramène un élément magnéto mettant en avant la couverture média en temps de festival. Mais avant, prenez ce reportage sur les projections pendant les écrans noirs. C'est maintenant. L'une des articulations phares de l'événement, c'est bien entendu les projections de films en compétition et hors compétition. Pour cette 21e édition du Festival des écrans noirs, 6 sites mis à contribution pour proposer des images d'Afrique. La salle de projection Citabella, le Centre culturel camerounais, l'Institut Goethe, le Palais des Congrès, l'Institut français du Cameroun et le village du festival. Plus d'une soixantaine de films projetés durant le festival, des séances de visionnage débutant souvent très tôt dès 11 h avec des films d'animation et c'est souvent tard le soir vers les coups de 22 h que le bal des projections prend fin. À intervalles de temps constants, les films se succèdent avec les cinéphiles présents lors des projections qui à leur manière apprécient diversement cette valse cinématographique. Par rapport aux 5 dernières années, les films ont été très améliorés, tant sur le plan technique que sur le jeu des acteurs. Donc, je dirais juste que je suis satisfait de l'évolution. Les films qui ont été projetés sont très intéressants. Déjà que, disons que le cinéma camerounais est en train d'être conscient. Particulièrement ému et satisfaite des films que je vois ici, en majorité, bien sûr. J'ai été surtout touchée par le film L'Orage africain que je vais citer ici et un autre film, le documentaire de Michel Kouyaté, Le Père Tilaï. En salle, le rituel est identique pour toutes les projections. Dans une pénombre éclairée par une gymnastie d'images, les spectateurs au gré des séquences font appel à leur émotion. À la fin du show, le réalisateur face au public répond aux questions se rapportant au film. C'est aussi le moment de présenter les acteurs au rendez-vous. On enchaîne sans perdre de temps. Prenons en duplex ce brigadier pour cet élément. Ce bruit. Il se donne pour mission d'assurer une couverture médiatique aux écrans noirs. Et un qui se prête à l'exercice depuis pas mal d'années, c'est bel et bien Michel Kouyaté. Avec lui, découvrons à quoi ressemble une couverture médiatique. Magnifique. Depuis 2007, je suis présent comme média à toutes les éditions du festival. À toutes les éditions. Déjà à partir de 2006 où je réalisais l'émission Cinéfeeling, à chaque édition de Cinéfeeling de festival on faisait Cinéfeeling spécial écran noir. Voilà qui renseigne bien sur le grand feuilleton d'amour entre Michel Kouyaté et les écrans noirs. Ça fait exactement 10 ans que ce quarantenaire, réalisateur de cinéma, de télévision et producteur indépendant, promène ses caméras et micros à chaque épisode des écrans noirs. Au fil des ans, pour lui, il n'est pas question de passer à côté d'une articulation majeure de cet événement. À cet effet, l'exercice d'une couverture médiatique réussie ne saurait passer sans un travail élaboré avec rigueur. Et pour Michel, tout semble facile grâce à son sens maîtrisé de l'organisation dont il livre volontiers quelques secrets. À la veille, à mon équipe et moi, on essaye de regarder la programmation du lendemain. Ça nous permet de choisir ce qui nous intéresse. Et une fois que l'on a choisi, on se déploie très tôt le matin. Généralement, ça commence par un tour au village du festival. Et ensuite, on fait un tour au marché. Et après, en début d'après-midi, on commence à se déployer dans les différents lieux de projection. Un travail titanesque que Michel ne saurait faire sans la contribution de son équipe, composée de preneurs d'images et de journalistes. Le matériel de tournage ayant été suffisamment testé, le déploiement sur le terrain peut s'opérer avec la couverture des différentes articulations de l'événement et la réalisation de quelques interviews isolées. Une tâche et une habitude auxquelles Michel n'est pas prêt à rompre, question de continuer de vivre passionnément son grand feuilleton d'amour avec les écrans noirs. Merci d'avoir été des nôtres pour cette autre édition de l'Express des écrans noirs, la quotidienne. Retrouvons-nous demain sur ce Gardez le sourire, quoi qu'il advienne.